Il était une fois une jeune adolescente qui se prénommait Sissi. Sa mère, une petite femme toujours bien habillée, était passionnée par le ménage et la propreté. En effet, Lydia était d'origine alsacienne. Elle venait d'un pays où tout est toujours net, bien rangé et propre. Le dimanche, les gens se promènent en costume dans la campagne, tout en profitant des joies simples de la vie rurale. Son père, quant à lui, était un homme chaleureux et enjoué, qui avait, en dehors de sa famille, plusieurs passions. Depuis toujours, la mère de Sissi avait reproduit ce mode de vie alsacien dans sa petite famille. Elle entretenait son mari et sa fille de manière très appliquée. Tout était en ordre. Ainsi, Sissi vivait une jeunesse heureuse et comblée, même si elle n'était pas toujours en accord avec le monde ordré dans lequel elle vivait. Malgré tout, elle passait une enfance merveilleuse auprès de ses parents. Le jeu, la joie et la bonne humeur remplissaient ses journées. Dès son adolescence, ses parents décidèrent d'emmener Sissi à la découverte du monde. Ensemble, ils découvrirent les délicatesses de la montagne, les plaisirs de la plage en été comme en hiver. Ensemble, ils voyagèrent en bateau, en train, en avion. Certains paysages la marquèrent particulièrement. Sissi apprit à s'occuper des enfants. Il est l'heure de la coucher, non? Elle a sommeil. Ne va pas cette poupée, sale bête! Elle apprit à communiquer avec tous les êtres vivants de cette planète. Elle découvrit les plaisirs de la picole. Alors pour moi, ce sera une recette. Et la petite? Oh, pour moi de l'eau de vie. J'espère qu'elle est bonne. Ouais, tu verras bien. Toutefois, Sissi arrivait à l'âge où les jeunes filles rêvent de voir apparaître le prince charmant, rêvent de découvrir l'amour. En secret, elle s'imaginait rencontrer l'homme idéal, celui qui lui ferait tourner la tête à jamais, qui la prendrait pour la vie. C'est à la paroisse du quartier qu'elle rencontra un très beau jeune homme, Bernard. Ils se découvrirent très vite une passion commune. Mes fleurs préférées sont les roses rouges. Moi aussi. Puis, rapidement, une deuxième. Et mon dessert favori, c'est la crème fouettée. Moi aussi, mais c'est incroyable. Bernard était sous le charme, comme envoûté par sa grâce. Je sais que c'est vous que j'aime. Je vous aime. Sissi avait trouvé son prince charmant. Je serai très heureux. Très heureux d'avoir une femme comme vous à mon côté. L'homme qui allait lui donner une famille et lui permettre de s'épanouir à jamais. Et maintenant, le bricolage. Avec peu de matériel de récupération et en moins de 30 minutes, Mamie Sylviane vous propose un de ses joyaux de créativité. Trouvez un support adéquat, redonnez-lui une couleur joyeuse et ornez-le d'une couronne de paille. À l'aide de petits rubans, attachez-le bien ensemble. Placez le panier en étoile au centre. Disposez les feuilles du calendrier, si possible de l'année en cours, de façon harmonieuse sur le pourtour. Si toutefois la place vous manque, n'hésitez pas à retirer le mois d'avril. Ajoutez de somptueux décalques ou de délicats autocollants en guise d'ornement.
Pour la touche sentimentale de Mamie Sylviane, placez en évidence une photo plus ou moins récente, ce qui attendrira toute la famille. Sylviane, on y va, c'est pour 8 heures. Ainsi, en très peu de temps, vous aurez réalisé ce petit calendrier discret qui vous accompagnera mois après mois tout au long de l'année et qui fera la joie de votre entourage, petits et grands, et pour longtemps. Suite à cette union sacrée, les deux familles se mélangèrent et très vite, un heureux événement se prépare. Non, elle donna naissance à un fils, Cédric, digne descendant du royaume des Petits-Pierres, au grand bonheur de l'empereur. Franz, il faut absolument que je te parle. Mais la lignée ne s'arrêtera pas là. Ses enfants deviennent plus nombreux et sa vie de plus en plus active. Elle n'a plus une minute à elle et doit s'occuper de ses garçons constamment. Je vais avoir un enfant. Entre deux biberons, elle s'occupe du jardin. Entre deux repas, elle éduque ses jeunes enfants. Elle leur apprend la vie. Avec toute l'affection d'une bonne mère, elle s'en occupe tendrement. Entre deux balades, elle fait le ménage. Oui, il n'y a plus que ma petite fée du logis. Et maintenant, le ménage. Comme dans tous les foyers, le temps presse et le ménage reste une tâche incontournable. Mamie Sylviane s'y adonne sans compter avec dynamisme et enthousiasme. Avec l'aide de son nouveau compagnon d'intérieur, Rien à foutre 3000. Sylviane Petit-Pierre, bonjour. Ah oui, comment vas-tu? Ainsi, en un temps record, grâce à ses nombreux accessoires, il s'adapte à toutes les situations. Il est très maniable pour tous les petits coins et recoins d'une grande maison. Il dénichera microbes et acariens dans les endroits les plus inaccessibles. Grâce à cet aspirateur ultra moderne, les longues heures de ménage vous paraîtront d'intenses moments de plaisir. Cela vous laissera beaucoup plus de temps pour vos loisirs et de disponibilité pour les êtres qui vous sont chers. Eh mais ils arrivent dans 5 minutes. Au revoir, au revoir, au revoir. Mamie Sylviane vous recommande Rien à foutre 3000. Il fait preuve d'une grande disponibilité, extrêmement solide, elle le dit même inusable. Rien à foutre 3000, l'aspirateur qui dure plus longtemps. Celui que votre femme de ménage préfère. Facile d'utilisation et pratique à ranger. Sissi se dévoue corps et âme à ses enfants. Elle leur transmet les joies simples du contact avec la nature. Elle leur apprend à parler aux animaux et aux plantes. Son sens de la famille est plus fort que tout. Un enfant? Ah, c'est merveilleux. Après la naissance de son 4e enfant, son rythme de vie s'accélère encore plus. Entre les leçons de musique et les activités sportives, elle s'occupe de son intérieur. Ah, j'ai bien fait de l'apporter d'autres. Ses activités débordantes et l'allure incroyable de sa vie de femme ne lui font cependant pas oublier ses origines alsaciennes. Oh, des pichets de bière. Et de la choucroute. En effet, c'est toujours avec plaisir qu'elle retourne dans son pays. Ah, Dieu que c'est bon. Ah, tu as raison. Et maintenant, la cuisine. Choisissez une recette qui vous tente dans le livre d'un grand chef célèbre, réalisable rapidement. Et puis tu te grouilles, hein, parce qu'ils viennent à midi. Vous aurez soin au préalable de sélectionner les ingrédients nécessaires à la composition de ce plat. Aujourd'hui, recette alsaco-provençale, louknefliou aux anchois et miel de lavande. Cela peut paraître très complexe, mais vous allez découvrir et comprendre la devise préférée de Mamie Sylviane en matière de gastronomie. Elle cherche toujours à innover, de goûter de nouvelles saveurs, à mélanger les épices d'hier et les produits d'avant-hier.
de découvrir les parfums exotiques en les accommodant à sa manière. Pour notre présentation de ce jour, si vous n'avez plus d'anchois et que la lavande est trop sèche, faites comme Mamie Sylviane, improvisez selon vos goûts du moment et du contenu de votre réfrigérateur. N'oubliez pas de donner votre touche personnelle durant la réalisation et de soigner la présentation lors de la mise en plat. Vos invités seront comblés à l'idée de déguster ce mets raffiné, confectionné avec passion et précision, en moins de 5 minutes. La cuisine de Mamie Sylviane va faire de votre table une des plus renommées du quartier. Ses enfants ont grandi et Sissi a maintenant tout loisir de s'occuper d'elle-même. Avec quelques ficelles, elle nous fait de magnifiques chefs-d'œuvre. Elle lit de grands ouvrages sur le sens de la vie. Elle développe activement son sens inné du bricolage. Bref, elle s'épanouit. Je suis délaissé par ma femme. Qui, toi? C'est moi qui suis délaissée par mon mari. Tu passes tes journées enfermée dans ce bureau. Avec son sens de l'accueil, ce n'est pas 4 personnes, 8 personnes, ni 12 personnes, mais bien 25 personnes qui viennent manger tous les soirs à sa table. Pour eux, elle sait mettre les petits plats dans les grands et faire de chaque moment un instant de fête. C'est drôle. Je trouve tout merveilleux. Tout me paraît différent tout à coup. Avec la venue de ses petits-enfants, Sissi continue à répandre l'amour autour d'elle. Ces journées de bonheur partagé, cette communion entre les générations, comble sa nouvelle vie de grand-mère ainsi que celle de l'empereur. Elle est pleinement épanouie et il lui en est reconnaissant. Tu es une femme extraordinaire. Et maintenant, l'Institut de soins. Diplômée des hautes écoles de soins et de bien-être du corps de Lausanne et de Paris, elle a équipé son institut de matériel moderne et adapté pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Bonjour, monsieur. Oh, merci. Mamie Sylviane reçoit ce rendez-vous et vous serez séduit par son efficacité. Soin du visage afin d'éliminer toute trace de fatigue, pédicure pour remodeler les pieds meurtris et blessés, réflexologie et bien-être du corps par divers massages dont elle fait preuve avec doigté. Afin de remettre votre corps en forme, son expérience n'est plus à démontrer. L'épilation sous toutes ses formes, électrique, laser ou à la cire, n'ont plus de secret pour elle. C'est avec douceur qu'elle s'occupera de votre système pileux. En moins de 10 minutes, on ressort transformé en homme neuf ou presque, vaillant, le sourire aux lèvres en guise de revoir grâce à ses soins si dignement prodigués. Merci C'est bien. beaucoup plus léger, hein? Au revoir, madame. Merci. Du monde de la petite Sissi au chapeau blanc à l'empire de Soubeyran, Sissi a su s'imposer, se faire aimer. De son dynamisme et de sa grâce est né un monde de joie et de fête où tous ses parents et amis se retrouvent. Tu es mon bonheur et toute ma joie. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Bien. Maintenant, allons déjeuner. Nous sommes en retard.